Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien. Moi j'ai la forme, ça y est, c'est la fin du confinement, enfin. Aujourd'hui je vous propose une vidéo théorie sur l'arrivée d'un futur grand coaster en France dans le parc de Nigloland. Puisqu'en effet on sait depuis plusieurs mois que quelque chose de grand se prépare, puisque c'est noté directement sur le plan, hein. Regardez la nouveauté 2021. Bon, à voir avec le corona si la nouveauté ne sera pas décalée. Je vais donc vous proposer dans cette vidéo 4 montagnes russes potentielles qui pourraient arriver l'année prochaine dans le parc. Très important comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, d'autres théories. Très important aussi, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous parler d'une surprise qui arrive prochainement sur la chaîne qui est directement en lien avec la nouveauté de Nigloland. Alors accrochez-vous, on est parti, let's go! Le parc de Nigloland est un parc qui a ouvert en 1987 et qui se situe près de la commune d'Olencourt, plus précisément près de la ville de Troyes. C'est un parc qui se compose d'une quarantaine de manèges et propose de très bonnes attractions comme le superbe Spatial Experience qui a ouvert en 1998, dont j'avais déjà mentionné le nom dans ma vidéo sur les coasters de l'espace. Plus récemment, en 2016, le parc a marqué le coup avec le Donjon de l'Extrême qui est à ce jour la plus grande tour de chute de France. 100 mètres de haut le machin quand même, hein. C'est pas rien. Mais surtout, depuis 2014, il possède l'une des meilleures montagnes russes en France. J'ai nommé Alpina Blitz, un méga coaster de chez McRide. Bel accent. Un accent américain alors que c'est allemand. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le site est géré par la famille Gélis, qui sont des forains reconvertis et qui sont surtout passionnés par l'univers des parcs d'attractions. Ils savent ce qu'il marche dans un parc et connaissent parfaitement leur cible de clients. Rien que les fréquentations du parc, on voit bien que chaque nouveauté fait mouche. Le parc se situe aujourd'hui à plus de 600 000 visiteurs par an et peut se permettre de plus en plus de choses en matière de nouveautés et d'investissement. Ce qui nous amène à 2021 où pour moi le parc de Nigloland va de nouveau frapper un très grand coup avec l'arrivée d'une superbe machine. Et je sais pas vous, mais je sens le gros coaster arriver, hein. J'ai le flair pour ça. Oula, la moustache, brûlez-la vite. Bon, parlons un petit peu des 4 modèles potentiels qui pourraient donc être la fameuse nouveauté en question. Petite parenthèse pour ce faire, je me suis aidé d'une vidéo faite par les potos de chez Coasters World. Poto, ça fait vachement street, je trouve, de dire ça. Où dans leur vidéo, on avait notamment une interview de Rodolphe Gélis, qui est le directeur chargé de l'exploitation du parc, et qui disait pas mal de choses intéressantes. Première idée, une montagne russe aquatique. Alors parmi les choix potentiels, il y en a une qui a retenu pas mal mon attention, ce sont les water coasters. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une montagne russe aquatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle sera en contact avec de l'eau. En voici quelques exemples, il y a notamment le Super Flash à Plopsaland, le Pulsar à Walibi ou encore Poséidon à Europa Park. Ce qui me fait pencher pour ce choix, c'est 3 choses différentes. Premier point, une attraction aquatique pour le parc ce serait pas mal parce qu'il en possède 4, mais il y en a vraiment une seule à sensation entre guillemets, ce sont les bûches, les autres sont plus de l'ordre de la détente. Deuxième point, l'attraction va se trouver proche de l'hôtel des 3 pirates. Et je dois dire qu'une attraction à eau thématisée pirate viendrait faire le lien, ça serait intéressant. Troisième point, je trouve que les manèges aquatiques sont assez familiales et colleraient parfaitement avec l'esprit du parc. Deuxième idée, un grand 8 en bois. En France, ces 5 dernières années, il y a eu 2 nouveaux wooden coasters qui ont été construits. Il y a d'abord eu Timber à Walibi-Rhône-Alpes et plus récemment Wood Express au parc Saint-Paul. Dans son interview, Rodolphe Gélis ne cachait pas l'intérêt pour le parc d'avoir un coaster en bois. Il est vrai que ce serait un bel ajout, que ce soit esthétique ou bien même en termes de diversité, et le ciblage, on est bon si ça reste quand même dans l'esprit famille. Au niveau constructeur, 2 choix me semblent évidents. Il y a d'abord GCI, qui ont participé notamment à de superbes créations ces dernières années comme Vodan à Europa Park ou encore Age the Ride à Plopsaland. Ce qui voudrait dire que ce serait même le premier wooden de ce constructeur dans notre pays. J'adore GCI aussi. Ou alors il y a aussi le constructeur Gravity Group qui lui carrément imposerait un 3e modèle en France en l'espace de 5 ans et pourquoi pas même rajouter une inversion à vivement 2021. Troisième idée, un coaster propulsé. Un autre modèle qui est quand même très en vogue dans les parcs d'attractions en ce moment, ce sont les launch coasters, ou montagnes russes propulsées si vous préférez. J'avoue, je les apprécie aussi particulièrement.
En France, nous en avons déjà quelques modèles comme le Space Mountain à Disneyland, Rock'n'Roller Coaster au Parc Studio, Yokan Quad au PAL et prochainement le Parc Astérix en ouvre un en 2022, mais là où ça devient intéressant, ce serait d'en avoir un dernier cri. Toujours dans son entretien, Rodolphe parle aussi de l'intérêt d'avoir un launch et mentionne notamment le constructeur hollandais Vekoma qui propose depuis quelques temps de superbes créations. Non mais sérieux, regardez ça, imaginez ça en France, c'est magnifique. Les derniers modèles du constructeur sont fluides, intenses, composés d'inversions et surtout accessibles en termes de budget et répondent toujours aux critères cibles du parc. Mais il me vient une dernière idée et celle-ci est très intéressante. Quatrième idée, une montagne russe inversée. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 3 en France. Il y a donc Osiris au parc Astérix bien sûr, The Monster à Walligator et Triops au parc Bagatelle. Ces montagnes russes inversées, vous le savez, elles ont pour principe d'avoir donc les rails au-dessus et surtout les jambes qui pédalent dans le vide, vous le savez maintenant. Elles sont surtout très appréciées du public français. Et le constructeur Vekoma, encore eux, ont présenté un nouveau modèle d'inversé, j'ai nommé les STC. Pour littéralement, ça veut dire Suspended Thrill Coaster. En gros, ça veut dire les montagnes russes suspendues intenses. Le premier parc à s'en être doté est le parc Tripsdrill en Allemagne qui va ouvrir cette nouveauté justement en 2020. Et au vu des premiers tests, ce coaster a l'air vraiment très bon. Donc pour le parc de Nigloland et même pour la France, ce serait vraiment un superbe ajout. A noter aussi que ce nouveau modèle remplace initialement les SLC, Suspending Looping Coaster. Mais si, vous savez, si ces machines de la mort inconfortables comme Vampire ou El Condor, ou littéralement quand on s'apprête à rider un machin pareil, En tout cas, retenez bien le nom de Nigloland puisqu'il commence à devenir une destination très intéressante pour les sensations fortes et ce parc monte une nouvelle fois le niveau en France et ça c'est top. Vous l'aurez compris bien sûr, je n'ai pas pris dans cette vidéo en considération l'arrivée du Corona de mai 2. Il risque c'est sûr même de ralentir l'économie en France et même dans le monde, donc il est possible que cette nouveauté soit donc décalée à 2022, on verra bien. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça et surtout à me dire parmi les 4 modèles quel est votre préféré. Petite surprise, je vous l'avais promis, la prochaine vidéo est un épisode Recreate et vous l'aurez compris, elle est en lien direct avec cette vidéo puisque j'ai en effet participé au Cocoon Test 3 organisé par le forum de Coasters World qui consistait à imaginer la nouveauté de Nigloland sur le jeu Planet Coaster. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. En attendant, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la vidéo et je vous mets aussi en lien leur chaîne pour que vous puissiez voir les créations puisqu'elles vont bientôt être présentées directement en live. En tout cas, je vous remercie de votre visite sur ma chaîne, on se voit donc très bientôt et en attendant, je vous dispatche.